Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais vous parler aujourd'hui d'une technique de conservation pour les blettes, pour les cardes des blettes, pas pour la partie feuillage, que j'ai trouvé sur un blog. Alors c'est un très vieil article de 2015, comme vous voyez, ça date pas d'hier. Et j'ai été assez étonnée de cet article qui propose une méthode de conservation des blettes sans stérilisation, sans cuisson, sans rien du tout, simplement dans l'eau. Alors je savais qu'on pouvait le faire ça avec la rhubarbe, j'ai déjà essayé et ça fonctionne très bien, mais je pensais que ce qui permettait la conservation de la rhubarbe dans l'eau sans autre précaution particulière, eh bien c'était l'acidité de la rhubarbe. Or avec les blettes, on n'a pas cette acidité qu'on retrouve dans la rhubarbe, donc j'aurais jamais pensé que ça puisse fonctionner, et pourtant, eh bien, ça fonctionne. Alors évidemment, je vous mets le lien de l'article complet de la personne en question dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir. Je vais pas m'attribuer le mérite de cette découverte alors que clairement ce n'est pas le cas. Donc l'auteur du blog a elle-même trouvé cette méthode de conservation dans un livre qui s'appelle Les conserves naturelles des 4 saisons aux éditions Terre Vivante. Et bien évidemment, c'est pas la seule et unique méthode de conservation qui existe pour les blettes. On peut évidemment les faire en stérilisation, de façon classique, en bocaux stérilisés. On peut également les congeler et on peut aussi les faire en lactofermentation pour ceux qui aiment le goût acidulé que la lactofermentation donne aux aliments. Mais cette méthode-là, elle est vraiment hyper simple et elle demande aucune énergie. Et j'ai testé et effectivement, ça fonctionne. Donc c'est quand même intéressant. C'est pourquoi, même si cette découverte n'est pas la mienne, eh bien j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui pour lui donner plus de visibilité, puisque quand on peut trouver des méthodes de conservation qui ne demandent ni énergie ni beaucoup de travail, eh ben c'est toujours bon à prendre, surtout quand on a beaucoup de choses à conserver. Alors cette recette de conservation dans l'eau, on peut la faire soit juste avec de l'eau, soit avec de l'eau salée. Évidemment, si on le fait avec de l'eau salée, ça s'apparente à une lactofermentation et donc ça modifie le goût des aliments, ça donne ce côté acidulé que vous connaissez si vous avez déjà fait de la lactofermentation. Mais visiblement, la méthode de conservation juste dans l'eau, eh bien ça fonctionne très bien aussi, sans changer le goût des aliments. Alors il faut évidemment préparer ces côtes de blettes, c'est-à-dire les laver, les effiler, puis les couper en tronçons de quelques centimètres. Et ensuite remplir tout simplement des bocaux. Alors dans l'article en question, la personne utilise des bocaux à joint, mais je l'ai fait aussi dans des bocaux tout simples à vis, des bocaux de récupération, et ça fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas nécessairement besoin d'utiliser des bocaux à joint avec un joint neuf comme pour une stérilisation. Alors après avoir fait ça, tous les jours, pendant 4 jours, il va falloir vider l'eau, rincer les blettes et remettre de l'eau propre. Ça devra donc être recommencé chaque jour pendant 4 jours. Et une fois que c'est fait, il suffit de ranger les bocaux qui peuvent se conserver au moins une année. Alors je vous cache pas que j'ai pas essayé de les conserver une année entière, mais j'ai essayé plusieurs mois et effectivement ça fonctionne très bien, aucun problème. Une fois qu'on veut les utiliser, il suffit de les sortir du bocal, de les égoutter et de les cuisiner comme si elles venaient d'être récoltées. La cuisson sera quand même écourtée par rapport à celle des blettes qu'on vient juste de récolter au jardin. La cuisson sera moins longue. En tout cas, celui qui verra la différence entre des blettes conservées de cette façon et des blettes fraîches, je lui tire mon chapeau parce que sincèrement, quand on les mange, on a vraiment l'impression qu'elles viennent juste d'être récoltées au potager, alors que quand je les fais personnellement, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elles étaient en bocaux. Alors cette méthode, elle sert uniquement à conserver les cardes, pas le feuillage, pas les parties vertes, mais le feuillage, vous pouvez bien sûr le manger, il est comestible, vous pouvez le cuisiner comme vous le feriez avec des épinards. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés à notre site Terra Potager, je vous invite à aller regarder les recettes de Marie Chioca. Il y en a une que j'avais essayée l'année dernière, son gâteau de blettes, et c'est vraiment très sympa, c'est délicieux, c'est une bonne façon d'utiliser les verres de blettes. Je dois vous dire que même ma fille, qui est plutôt difficile en ce qui concerne les légumes verts, elle a mangé ce gâteau sans problème, donc je vous invite à tester si jamais vous n'avez pas encore essayé. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous a plu. Si je vous en parle maintenant, c'est pas pour rien, c'est que là on arrive presque au mois de décembre et comme vous le savez, personnellement je fais entrer les poules dans le potager au mois de janvier, donc pendant tout le mois de décembre, je vais récolter tout ce qui peut être récolté dans le potager et le conserver, le mettre en bocaux de façon à ce qu'il n'y ait plus de plantes en place quand je vais faire entrer les poules au potager au mois de janvier. Donc je vais faire pas mal de conservation pendant le courant du mois de décembre et probablement vous proposer quelques recettes ou méthodes de conservation pour les légumes qui restent encore dans le potager, et ils sont vraiment nombreux cette année puisque le potager d'automne a été un vrai succès. Il y a encore plein de choses dans le potager, donc on va pas mal parler, je pense, conservation pendant ce mois de décembre.
J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.